entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Les présidents Alassane Ouattara et John Dramani se sont rencontrés à Genève sous la médiation de Kofi Annan pour trouver une solution au problème. L'hôpital général d'Adzopé reçoit du matériel sanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire. Les femmes handicapées de ce chef-lieu de commune ont également reçu des prothèses orthopédiques. Le Forum de réconciliation centrafricain a déclaré lundi le report des élections présidentielles et législatives. Les 600 délégués réunis pour proposer une sortie de crise au pays demandent la prorogation à titre exceptionnel. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a quitté Genève ce mardi pour Abidjan. Il revient d'une rencontre initiée pour régler la question de la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux présidents, ivoiriens et ghanéens, se sont rencontrés hier à Genève en Suisse. Cette initiative de Kofi Annan leur a permis de discuter du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre leurs deux pays. Ils ont décidé de s'engager dans un processus de coopération préconisé par le Tribunal international pour le droit de la mer. Rappelons que le 25 avril dernier, ce tribunal spécial avait pris des mesures conservatoires sur requête de la Côte d'Ivoire. Il était question pour le Ghana d'arrêter toute activité de nouveaux forages dans la zone litigieuse. Vous le savez, la région de la Mai a reçu le couple présidentiel ivoirien les vendredis 8 et samedi 9 mai dernier. La présence de la première dame n'est pas passée inaperçue à Adzopé. Dominique Ouattara a offert du matériel sanitaire à l'hôpital général et des prothèses orthopédiques aux femmes handicapées. Abiba Dambélé. Une ambulance, une couveuse, des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement et un important lot de matériel médical pour l'hôpital général d'Adzopé. Les femmes handicapées de la région de la Mai ont quant à elles été soulagées. Elles peuvent désormais assurer leur mobilité grâce à 50 tricycles, 20 chaises roulantes, 40 béquilles et 40 cannes anglaises. Par ailleurs, plusieurs d'entre elles, à l'instar de Mme Diomandé Karika, double amputée tibiale depuis l'âge de 2 ans, ont bénéficié d'une prothèse. Avant, j'étais sous la terre, mais je suis debout aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Le docteur Koulibaly de l'ONG Vivre Debout dirige un centre spécialisé situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon. Les pieds prothétiques, lorsque nous commençons en 2000, le pied faisait 25 000. Aujourd'hui, le pied fait 45 000 francs CFA. Chaque année, il y a une marge qui augmente et nous sommes obligés souvent de jouer avec des partenaires qui essayent de payer la différence ou bien répercuter ça sur les factures des patients. Les femmes handicapées de la région de la Mai sont sorties en grand nombre malgré leurs difficultés pour se déplacer afin de remercier la généreuse donatrice. Vos actions en faveur des femmes et des enfants ont eu un écho retentissant dans notre région. En ce grand jour, vous êtes venus à nous, les bras chargés de cadeaux qui symbolisent une renaissance. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissantes. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Mme Raymond Goudou Kofi, a remercié la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, pour les actions qu'elle mène en faveur des populations. On peut dire, c'est la première dame, c'est l'épouse du chef de l'État, elle a les moyens d'acheter tout ça. Mais ça ne suffit pas, il y a la façon de donner. Et c'est cette façon-là qui plaît aux Ivoiriens. Madame la Première Dame, merci. La Première Dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de l'ONG Children of Africa, a eu des mots choisis pour elle, mais également pour le personnel de l'hôpital et s'est réjouie de l'inauguration de l'unité pédiatrique de l'hôpital général d'Adzopé. Désormais, votre hôpital sera doté d'une unité pédiatrique fonctionnelle. Je m'en réjouis très sincèrement, car nous savons tous que la santé de nos enfants est particulièrement fragile et qu'afin de leur assurer une prise en charge médicale adéquate, il faut des équipements spécifiques. Cette unité pédiatrique que nous inaugurons aujourd'hui viendra donc résoudre ce problème pour la bonne santé des enfants de la Mai. Vous pourrez toujours compter sur moi pour vous soutenir, mes chères sœurs.
et pour encourager toutes vos initiatives pour vous rendre plus autonome et plus heureuse. Des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 46 millions de francs ont été faits au personnel de l'hôpital, aux femmes handicapées, aux femmes de la région de Lamé. La cérémonie a pris fin avec des scènes de joie et de danse exécutées par les femmes handicapées qui ont pris une part active à cette inauguration qui a pris l'allure d'une fête populaire. La plateforme des jeunes mères dynamiques de Gbeke pour ados lance officiellement ses activités. Ce jeune mouvement entend soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP. Pour ce faire, tournées de mobilisation et de sensibilisation sont au programme. Kwadio Kwame. La plateforme des jeunes mères dynamiques de Gbeke est lancée. Il s'agit des mères de Djebonois, de Diabo, de Brobo, de Bodoko et celui de Botro. Ces agents de développement s'approprient l'appel de Daoukro pour être au service du président Alassane Ouattara pour un idéal de développement. Des maires qui sont pour le soutien de la candidature unique du président de la République. Kwame Séraphin, maire de Brobo, secrétaire général de la plateforme, invite les populations des communes à se mobiliser aux côtés du président Alassane Ouattara. Chers parents Goli, employez votre sagesse à faire le bon choix, à choisir Alassane Ouattara, à le soutenir et le jour du jour, à le voter. Pour le parrain de la cérémonie, Alain Kokotré, le président de la République est le symbole de l'engagement sans faille. Pour le chef de cabinet du président de la République, Sidi Touré, choisir Alassane Ouattara, c'est prendre la direction du développement. Voir ces jeunes qui décident de se mettre ensemble pour passer le message ne peut que nous reconforter, parce qu'ils savent là où se trouve la vérité. Et c'est pour ça, par eux-mêmes, ils ont décidé de passer le message à leurs parents, à nos parents. Et cela, le président Alassane Ouattara soutient cette démarche. Sidi Touré a assuré les maires dynamiques qu'ils seront reçus par le président de la République pour la mission à eux confiée. Les femmes de Zéhiri, dans la sous-préfecture de Divo, veulent s'organiser pour mieux se prendre en charge. Elles se constituent donc en association pour initier et gérer des activités génératrices de revenus. Mamadou Kouassi. Ambiance de fête à Zéhiri, un village de la sous-préfecture de Divo. Les femmes de ce village ont désormais leur association, une structure pour lutter pour leur épanouissement, mais aussi contre la pauvreté grandissante dans leur région. Dénommée Nebo, cette association regroupe toutes les femmes de ce village d'obédience politique et religieuse différentes. La sortie de cette association était l'occasion pour ces femmes de présenter leur plan d'action, mais aussi des doléances portant sur le financement des projets. Le docteur Famoussa Koulibaly, directeur des cabinets au ministère d'État, ministère du Plan de Développement, a promis apporter une réponse à ces doléances. Il a rassuré les femmes de la place qu'elles occupent dans le programme de développement du président Alassane Ouattara. Famoussa Koulibaly a dit aux femmes que leurs besoins seront pris en compte par le fonds mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il invite donc les jeunes et les femmes à la culture de l'excellence. Pour lui, l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire s'inscrit avec le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi le directeur du cabinet du ministère d'État, ministère du Plan de Développement, demande aux populations de se mobiliser pour lui accorder un second mandat à partir d'octobre prochain. Le docteur Famoussa Koulibaly a profité de son passage à Zéhiri pour faire don au nom du ministre d'État, Albert Maboutou Akeus, pour soutenir l'initiative des femmes. Avant cette étape, il a rencontré les femmes du village de Data, un autre village de la sous-préfecture de Divo, où cohésion sociale et culture du pardon étaient au menu. À Zaïbo également, une journée pour le développement et la paix, c'est dans la sous-préfecture de Daloa. Le docteur Albert Maboutou-Akeus a profité de l'occasion pour inviter les populations à faire confiance au président Alassane Ouattara pour un second mandat. Mamadou Kouassi. Le ministre d'État Albert Maboutou-Akeus à Zaïbo, une sous-préfecture du département de Daloa. Il y a pour parler de paix et de développement avec les différentes communautés vivant dans cette région. Des populations qui ont décidé de faire du vivre ensemble une réalité. Ici, l'activité principale est l'agriculture, mais l'évacuation des produits constitue un véritable casse-tête. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures de base, des doléances qui ont été présentées au ministre d'État, ministre du Plan de Développement. Albert Maboutou-Akeus a informé les populations des actions en cours pour résorber ce problème.
Il demande aux populations de faire confiance au président Alassane Ouattara. Albert Maboutou invite les leaders de communauté à prier pour des élections apaisées en octobre prochain. Une élection paisible, c'est important pour Zaïbo. Parce que nous savons ce que la crise peut nous apporter, le retard que ça peut nous apporter. Je sais qu'en venant m'accueillir, en étant ici avec tous les responsables du RHDP, vous n'hésiterez pas à lui apporter le suffrage nécessaire. Mais je souhaite que ça se passe dans la paix. Nous souhaitons que les 5 prochaines années soient totalement utilisées pour apporter le développement aux populations. Après Zaïbo, le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, a mis le cap sur Kounaïri, chef-lieu du département situé dans la région de Béré. Ici, ce sont les chefs de 32 villages qui ont décidé de parler d'une seule voix à travers la mise en place de leur association. Ils s'engagent à cultiver la paix et la cohésion pour le développement de leur village. Comme les chefs de village, les femmes de ce département chantent désormais à l'unisson pour le financement de leurs projets. Le ministre d'État, Albert Maboutou, a rassuré les populations de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'améliorer leurs conditions de vie. Cela se traduit selon lui par la réalisation du pont reliant Kounaïri à Béoumi. Pour terminer, il a fait un don de matériel agricole, dont un motoculteur pour les femmes. La confrérie d'Ozo de Saint-Fra veut apporter sa pierre à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Les Dozo de Saint-Fra, c'est dans la région de la Maraoué, se sont réunis pour aborder ce sujet important. Thérèse Yoboué. Ce sont plus de 200 Dozo qui ont pris part à cette rencontre. Elle se tient après celle d'Agni Blekro. La Fédération des confréries d'Ozo a décidé d'initier ces campagnes de sensibilisation à l'intention de ses membres afin de redorer le blason de ces chasseurs traditionnels, ternis par le comportement négatif de certains d'entre eux. En effet, selon Amara Koulibaly, chef des Dozo de la région de la Maraoué, des membres de la confrérie ont abandonné leur véritable identité pour se prendre tantôt pour des agents de la police, des commandos ou des unités de combat, ou encore se livrant à des contrôles en érigeant des barrages, à des parades nocturnes, ce qui sont de nature à effrayer la population. Cette journée a donc pour but de sensibiliser les membres de la confrérie d'Ozo sur leur rôle véritable et le comportement qu'ils doivent désormais adopter dans leurs différentes régions. Amara Koulibaly a rappelé aux Dozo qu'ils doivent avoir à l'esprit qu'ils sont des représentants d'une science éditée depuis des décennies par des ancêtres et que cette science devra être préservée pour la future génération. Le chef des Dozo de la Maraoué a par ailleurs dénoncé ceux qui se livrent à des initiations anarchiques moyennant de l'argent. Ce sont ces Dozo mal initiés et mal formés qui commettent des exactions, des actes de vandalisme et qui défient les autorités. Au moment où la Côte d'Ivoire s'achemine vers les élections, les responsables des confréries d'Ozo multiplient ces rencontres en vue d'exhorter leurs membres à la retenue pour la préservation de la paix sociale. Fin du 2e congrès international des cardiologues africains à Yamoussoukro dans la capitale politique ivoirienne. Des stratégies de collaboration interpays ont été arrêtées pour une meilleure prévention des maladies cardiovasculaires sur le continent. Elles constituent entre 40 et 60% des causes de mortalité en Afrique. Charles Tatou. Les travaux de ce 2e congrès ont constitué une rencontre de haut niveau, vu la participation de 30 cardiologues français patrons dans leurs domaines respectifs. Avec le partage d'expériences de ces experts français, d'ailleurs très respectés par les Américains, les cardiologues africains ont abouti à des stratégies de collaboration interpays qui puissent permettre une bonne prévention des maladies cardiovasculaires sur le continent africain. Il y a eu une majorité de communications qui ont concerné les données locales, c'est-à-dire où on en est de la coronaropathie en Afrique. On a eu en particulier une communication extrêmement intéressante sur l'angioplastie à Abidjan avec des résultats de très très belle qualité. Il faut aussi ce qu'on appelle des salles de cardiologie interventionnelle. Ces salles-là se comptent sur les bouts des doigts au niveau de l'Afrique subsaharienne. La Tunisie en a 30, 19 dans le privé, 11 dans le public. En Côte d'Ivoire ici, il y a une salle. À Dakar, il y a 3 salles. Et ce n'est pas suffisant. Pour le président de la Société ivoirienne de cardiologie, professeur Maurice Kakoudjikawe,
La tenue de ce congrès à Yamoussoukro répondait à un souci. Rendre hommage au président Feu Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a offert des bourses d'études aux jeunes Ivoiriens comme lui pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Kakou Dikaoué de soutenir qu'en matière de cardiologie, les Ivoiriens n'ont rien à envier à leurs collègues français et américains. Au troisième congrès prévu pour 2017, le professeur Kakou Dikaoué cédera la place au vice-président qui vient d'être élu. À tous les cardiologues qui sont venus, vraiment merci. Merci également aux personnes qui n'ont rien à voir dans le domaine médical, cardiologie, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, mais qui nous ont soutenus. Les cardiologues africains et leurs collègues français ont terminé en beauté les travaux de leur rencontre internationale. Un dîner gala leur a permis de se défouler. Dîner gala marqué également par une remise de diplômes aux participants. L'Agence nationale d'appui au développement rural de Dabou dresse le bilan de ses activités pour l'année écoulée. Il a aussi été question des perspectives pour 2015, notamment l'organisation et la formation des acteurs du monde agricole de la région. Chantal Akanda. À Dabou, en 2014, ce sont plus de 1000 producteurs de manioc, plus de 800 producteurs de riz et de maïs, des éleveurs et une cinquantaine de coopératives et groupements informels qui ont bénéficié du soutien technique de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Au regard du bilan dressé, Florence Nzi, responsable de la zone ANADER de Dabou, s'est félicitée des actions menées sur le terrain. Des actions également saluées par les autorités administratives de la région des Grands Ponts. Pour 2015, l'ANADER compte encadrer plus de 3000 producteurs agricoles et éleveurs, distribuer 300 000 boutures à 50 nouveaux bénéficiaires. En plus, les coopératives certifiées bénéficieront d'un plan stratégique de développement, des actions qui sans doute contribueront à une autonomisation alimentaire dans la région. La zone ANADER de Dabou couvre les départements de Sikensi, Jacquesville et Dabou. Sa mission principale est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail du monde agricole en Côte d'Ivoire. Les producteurs de café-cacao d'Upoyo, c'est à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ont été célébrés. La journée du paysan, cadre de cette célébration, est un moment d'hommage aux paysans et surtout de sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles. Patricia Omouetia. La journée du paysan a eu lieu dans le village de Walebo, à 47 km d'Upoyo, chef-lieu de sous-préfecture. Selon Nzi Kwame Emmanuel, directeur de Agro Capital et principal initiateur de cette journée, les producteurs de café-cacao jouent un rôle important dans l'économie ivoirienne. Et pourtant, les producteurs sont les plus démunis. Face à cette situation, sa structure a décidé de les célébrer en leur apportant des appuis en intrants et produits phytosanitaires. Le préfet de la région de la Nawa, Ali Kouadio, a tenu à saluer le mérite des producteurs pour la qualité de leur travail. Il leur a également demandé de faire attention aux produits contrefaits et non homologués qui détruisent leurs plantations. Moment fort de cette journée, la pose de la première pierre d'un bâtiment de 2 classes à l'EPP Petit Libreville. Les pays de la CEDEAO préparent la 21e conférence sur le changement climatique. Les négociateurs de la CEDEAO et de l'UEMOA se sont rencontrés afin de décider ensemble d'une position à défendre lors de cette rencontre. Abou Sanego. La 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique va-t-il adopter un accord contraignant pour maintenir la température en deçà de 2 degrés Celsius? Cet accord devait être adopté depuis 2012, mais les échéances ont été différées et on estime que cette fois-ci, ce sera pour de bon. C'est pour préparer cette échéance prévue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 que les négociateurs des pays africains sont réunis à Abidjan. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette réunion des représentants des États membres afin de nous familiariser avec le document du texte de négociation et de voir quelles sont les options que nos négociateurs peuvent commencer par retenir, identifier en vue des négociations au niveau global. S'adressant aux participants venus des pays africains, le professeur Georges Kouadio a dit que l'accord à venir est un tournant décisif pour l'Afrique. C'est de votre détermination à défendre une position claire, solide, des intérêts des États africains
que nous parviendrons à un nouvel accord sur le climat, un accord qui permettra certes de limiter les émissions de gaz à effet de serre à un seuil de réchauffement du climat n'excédant pas les 2 degrés, mais un accord qui doit permettre à l'Afrique d'assurer son développement. L'atelier d'Abidjan donne à espérer que les intérêts du continent seront défendus au prochain sommet sur le changement climatique de Paris. Les priorités environnementales également au cœur du 6e Fonds pour l'environnement mondial. La rencontre a été initiée en Côte d'Ivoire pour dégager les axes prioritaires pour un meilleur investissement dans le domaine. Franck Quadio. La biodiversité, la dégradation des sols ou encore la protection de la couche d'ozone et bien d'autres facteurs environnementaux auxquels sont consacrés chaque année et par État une multitude de projets. Des projets pas toujours réalisables dans les proportions souhaitées. Et cela, des organismes indépendants tels le Fonds pour l'environnement mondial, la FEM, veulent y remédier. Le FEM, qui existe en Côte d'Ivoire depuis 2012, envisage à travers sa 6e session, le FEM 6, couvrant 2014 à 2018, établir les priorités en matière d'investissement pour l'environnement, d'où cet atelier. Il s'agit de la présélection des projets prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire. Projets prioritaires qui doivent tenir compte des priorités nationales et des priorités du plan stratégique du FEM qu'on appelle le plan stratégique du FEM 6. Et il s'agit de mobilisation en fait de ressources pour financer des projets que la Côte d'Ivoire juge prioritaires dans le domaine de la préservation de l'environnement. Un environnement à préserver. Pour la tutelle, l'atelier a tout son sens. Cet exercice est d'une importance capitale, non seulement pour le département en charge de l'environnement, mais également pour l'ensemble des ministères techniques, de la société civile, des ONG et du secteur privé, pour qui le FEM est le principal mécanisme de financement. 32 idées de projets examinées donc durant 3 jours. Notons que le FEM a depuis 2012 déjà soutenu 21 projets nationaux pour plus de 12 milliards de francs CFA. Parlons éducation avec ce nouveau bâtiment de 3 salles de classe qui a été offert au village de Diapleu à Zouaounien dans l'ouest ivoirien. Ce don de la Société de développement des forêts Sodefort et de la Société de transformation du bois du Cavali s'élève à 30 millions de nos francs. Il va permettre aux enfants du village d'aller à l'école sans parcourir de longues distances. Parga se reconnaît. L'école gratuite est obligatoire pour tous dès la rentrée scolaire d'octobre prochain. C'est le défi du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. La Société de développement des forêts Sodefort, en charge de la gestion des forêts classées en Côte d'Ivoire, et la Société de transformation du bois du Cavali entendent accompagner cette volonté du chef de l'État. Les responsables de ces 2 sociétés ont offert aux populations de Diapleu, un village du département des Zouaouiens, un bâtiment de 3 classes, un bureau et un magasin. Le reprofilage de certains tronçons pour à peu près 22 km, le don de plus de 200 chaises aux différents villages riverains et la construction d'une école de 3 classes avec un bureau. Il est bon de signaler à cet instant que ces réalisations d'intérêt communautaire sont retenues à l'issue de larges concertations avec les populations bénéficiaires afin de s'assurer qu'elles répondent bien à leurs besoins. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, les clés de cette école ont été remises officiellement aux autorités de la localité. Des clés remises en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Troikeus et du ministre des Eaux et Forêts Mathieu Babo-Daré. Tous vos enfants doivent être scolarisés, comme l'a décidé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aucun enfant en âge d'aller à l'école ne doit rester à la maison. Les donateurs exhortent les populations à en faire bon usage afin de faire bénéficier au village de Diapleu d'autres infrastructures modernes. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire lancent un projet pour les enfants et les femmes victimes d'abus pendant la crise post-électorale. Il est question de leur permettre d'avoir accès à la justice. Une clinique juridique a donc été ouverte dans la commune d'Abobo. Herman Yamia. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, la population en général et en particulier les femmes et les enfants ignorent leurs droits ou les revendiquent très rarement.
Ce constat, selon la présidente de l'association, a été fait lors des différentes consultations qu'elle organise au sein de son siège. Ce projet d'appui et d'accès à la justice pour les enfants et les femmes victimes d'abus en Côte d'Ivoire vise à lutter contre l'ignorance juridique de la population en encourageant les justiciables à fréquenter les services juridiques. Ces projets concernent toute la population dans toute sa composante, aussi bien l'homme, la femme et les enfants. Si vous avez votre locataire qui ne paye pas le loyer, le propriétaire, c'est un homme, ça peut être un homme comme une femme. Il a besoin de savoir quelles sont les voies qui lui sont offertes pour pouvoir vider le locataire, par exemple, qui ne paye pas ses loyers. Les problèmes qui entravent l'accès à la justice des populations tels que l'accessibilité économique, géographique, la complexité du langage juridique, la confidentialité pourront être résolus à travers ce projet. L'initiative de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est encouragée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui a lui-même pris des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est très élevé en Côte d'Ivoire. Donc, le ministère de la Justice, en 2013, a pris un décret pour réglementer les frais de justice. Et en plus de cela, il y a un bureau d'assistance judiciaire qui est logé au ministère de la Justice. Cette cérémonie a été aussi marquée par la visite de la clinique juridique d'Abobo. Cette clinique vise à faciliter l'accès équitable des populations, en particulier les femmes et les enfants, à l'information juridique et aux services judiciaires. La caravane Ado, un cœur qui parle, marque un arrêt à Dimbokro. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, initiatrice de la caravane, va vers les populations pour leur présenter les actions du chef de l'État à travers la diffusion d'un film témoignage. Serge Coléa. Dimbokro, ville natale du président de la République, ville hôte de la Fondation, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire pour cette première étape de la caravane d'hommage au président de la République. Tête couronnée, autorités municipales et populations sont venues voir le film Ado, un cœur qui parle. Dans ce documentaire, les artistes ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à l'endroit du président de la République. 26 minutes d'images de témoignages édifiants ont convaincu le public sur les actions de haute portée sociale engagées par le président de la République pour redonner à des centaines d'icônes et d'artistes du réconfort et du bien-être. Je pense qu'il était important que ces personnalités culturelles vraiment viennent afin que la population les voie physiquement au-delà de leurs témoignages. Vous avez vu l'émotion qui a traversé les uns et les autres. Nous en sommes très contents. Et je pense que dans les autres contrées où nous irons, ça va être la même chose. Cette tournée hommage au président de la République se tient du 2 mai au 15 août prochain. La forte délégation de la Fondation, conduite par son président, Aimon William, a communié avec les populations. À la Thérèse, Sorongana, Korowat, Larichek, Akissi Delta, Tantioussou et Don Mike ont mis de l'ambiance dans la salle, donnant à cette première étape de la tournée Ado, un cœur qui parle, tout son caractère festif. En Centrafrique, le Forum de réconciliation a réclamé le report des élections présidentielles et législatives. Les 600 délégués réunis pour proposer une sortie de crise au pays demandent la prorogation à titre exceptionnel de la transition. Pour eux, les autorités ne sont pas encore prêtes à tenir des élections crédibles et transparentes. Sylvie Touré. C'est certainement un pas important vers la paix. Le Forum de la réconciliation en Centrafrique a réussi à arracher un accord de désarmement, de démobilisation et de réinsertion aux groupes belligérants. Un accord qui les engage à cesser immédiatement les violences. Le Forum de Bangui recommande également la mise sur pied d'une commission vérité, justice et réconciliation et la création d'une commission d'enquête sur les crimes transfrontaliers. Nous avons précisé qu'il n'y a pas de réconciliation sans la justice. On ne peut pas accepter que demain encore les bourreaux se présentent devant les victimes pour les narguer. Donc pour apaiser les cœurs, il faut que la justice se fasse, que les présumés coupables répondent de leurs actes devant la justice. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce forum. Des décisions ont été prises. Il nous appartient, via les autorités en charge de la transition,
via les autorités en charge de leur application, de pouvoir les rendre au service effectivement de cette paix, de cette unité nationale et de ce nouvel élan pour la République centrafricaine. Autre recommandation majeure du forum, le report des élections présidentielles et législatives, initialement prévues pour les mois de juin et juillet prochains, dont l'organisation a été jugée impossible dans ce délai. Une recommandation qui suppose la reconduction des autorités de la transition, ce qui n'est pas du goût de tous les Centrafricains. Une manifestation de protestation a éclaté devant le siège de l'Assemblée nationale au moment de la lecture des actes du forum. Une manifestation pour réclamer la démission de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, dont le mandat expire en août. Nous les Centrafricains, nous voulons la paix. Nous voulons que Samba-Panza va démissionner. Aujourd'hui, nous voulons la paix. C'est ce que nous voulons. 600 participants ont pris part à ce forum, une concertation nationale qui se voulait inclusive, mais qui a enregistré de grands absents, notamment la branche de l'ex-Séléka de Michel Djotodia et la convergence Kwanakwa, le parti de François Bozizé. C'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent après-midi sur RTI 1.